Bon, je me fais couler un petit café, je commence ma semaine maintenant. On est donc mardi. Mardi combien? Mardi 17 mars. Mardi 17 mars, je commence le vlog que maintenant parce qu'hier, j'étais dans le chou total. Et hier, hier soir, j'ai eu un regain d'énergie. Je me suis remis à chercher, je vous pose là. Je me suis remis à chercher hier soir activement des pistes pour le local. Je vous avoue que en fait le refus que j'ai eu encore la semaine dernière, ça m'a mis un petit coup parce que le local était vraiment super. Et du coup, la semaine dernière, j'ai eu un bon coup de mou. Je suis désolée pour le bruit de fond. La semaine dernière, j'ai eu un bon coup de mou, j'arrivais à rien. On va mettre un peu de lait. Du coup, je n'ai pas été hyper productive la semaine dernière. Je cherchais mais sans chercher et en même temps, il n'y a pas trop de nouvelles annonces. Et vendredi, il y a eu une visite de fête. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite, mais je vais essayer de passer au local là, cette semaine. Je vais voir avec l'agent. Par l'autre asso qui m'a contacté. Donc, eux, ils ont visité le local dans l'objectif, en fait, avec la vision qu'on pourrait peut-être mutualiser. Donc ils m'ont envoyé des photos, etc. L'agent m'a aussi appelé pour me donner des infos complémentaires. Donc là, ce local, il est vraiment bien. Mais là, il faut que j'aille vérifier. Donc là, j'y vais. Je vais tout de suite à l'urbanisme. Il est déjà 10h20. Donc, on s'est donné rendez-vous à l'urbanisme de Biarritz d'ici une petite demi-heure. Donc, déjà pour savoir exactement quelle est la destination de ce local, si je peux ouvrir une école à cet endroit, parce que vraiment, le quartier est vraiment sympa. Le local est vraiment sympa, mais il y a tout à faire dedans. Donc, moi, là, j'imaginais peut-être un aménagement progressif, parce que ça demande quand même un gros investissement si jamais il est brut, en fait. Le local est brut. Donc, il y a tout à faire, mais c'est très grand, c'est spacieux, il y a une belle hauteur sous plafond, c'est lumineux, il y a de quoi faire un espace court. Donc voilà. Donc, il faut que j'aille voir là l'urbanisme et comme ça, si l'urbanisme me dit OK pour ce quartier, a priori pas de contre-indication pour votre activité, moi j'appelle l'artisan pour retourner au local, pour voir un petit peu ce qui est possible de faire là dans l'immédiat pour que ça puisse être confortable pour les enfants. En fait, c'est un grand espace, il y a 250 mètres carrés, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est brut, il n'y a pas de cloison. Donc, il faudra à minima quelques cloisons pour créer un espace de dortoir pour la sieste. Donc, il y aura au moins ça à créer comme cloison. Les sanitaires, des petits sanitaires. Voilà, et après tout ce qui est par rapport lié à la mise aux normes, donc c'est les sorties de secours, elles y sont déjà, il faudra mettre les extincteurs. Globalement, c'est à peu près tout par rapport à l'ERP, la mise en sécurité. Il faut les sorties de secours, la signalétique. J'ai regardé hier, j'ai demandé à ChatGPT de me faire la liste de tous les éléments, matériaux, etc. qui sont obligatoires ou en tout cas et recommandés. En tout cas, je vais demander de classifier ceux qui sont obligatoires, qu'on doit retrouver dans tout. Donc moi, je suis une école et je ne suis pas l'école. Je ne porte que le projet. ERP 5 type R, donc type R, c'est pour établissement d'enseignement. Donc je vais demander de me faire la liste de tout ce qui est obligatoire, de tout ce qui est préconisé, pour avoir vraiment une vue d'ensemble de tout ce qui est nécessaire pour la sécurité. Voilà, je pense que si j'appelle, je me demande si j'appelle les pompiers, peut-être qu'ils sauraient me dire.
Peut-être qu'il faudrait que je passe à la caserne, ils ont peut-être un listing, mais je pourrais leur demander. Ils ont peut-être même des recommandations par rapport à ça. Bonne idée, tiens, je vais me le mettre sur... Je sais pas si c'est les pompiers qui pourraient me conseiller par rapport à ça, parce que c'est eux normalement qui font la commission de sécurité, c'est avec les pompiers. Donc je pense que si j'y vais, ils ont peut-être... je vais d'abord me renseigner avant de me taper la honte. Je vais d'abord me renseigner. Mais l'idée, ça serait d'aménager progressivement. Ce qui est chouette aussi avec ce local, c'est que comme il y a une belle hauteur sous plafond, il y a possibilité après d'installer même une petite mezzanine. Alors peut-être pas sur toute la longueur, parce que visiblement, sur toute la surface, parce que visiblement, si on met une mezzanine sur toute la superficie, on ne pourrait pas exploiter. À certains endroits, il n'y a pas suffisamment de hauteur. Donc, visiblement, ce serait une mezzanine en centre, mais ça me paraît pas mal. À voir. Il faudrait que j'aille voir sur place exactement. Voilà, mais déjà là, avant de s'emballer, on va pas refaire comme le local précédent. Je vais d'abord à l'urbanisme. Je demande à l'urbanisme si c'est bon, si je peux ouvrir une école là. Et ensuite, j'appelle l'artisan pour voir ce qui est possible de faire. Je retourne visiter. Mais en gros, là, l'idée, ça serait de démarrer avec l'aménagement minimal et de faire les travaux progressivement. Si on est amené à rester là sur le long terme, on pourrait avoir une belle cour, donc ça pourrait être très chouette et le quartier est vraiment sympa. Donc je bois mon café, j'y vais. La semaine, je sens qu'elle va être speed parce qu'on est déjà mardi. Cet après-midi, alors même là en rentrant, je vais essayer même ce midi si j'y arrive. Du coup hier soir, j'ai repéré pas mal de locaux, donc je vais appeler pour certains. En fait, ce qui m'embête, c'est que pour certains locaux, quand j'appelle les agences, ça aussi je comprends pas. J'appelle des agences pour certains locaux, par exemple type un peu entrepôt, en me disant je vais faire un changement de destination ou de sous-destination en fonction de comment est attribué le local. Et en fait, les agents me disent bah non, c'est un local artisanal, tu peux pas faire de changement de destination. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis utopique? Il y a tout le temps des changements de destination sur des locaux, des entrepôts. Alors, est-ce que c'est moi qui perds la tête? Mais je vais poser la question du coup à l'urbanisme, je vais en profiter. Ou est-ce que je suis utopique, j'en sais rien, ou est-ce que les agents n'ont pas la vision? Mais par exemple, il y a aussi beaucoup d'écoles qui s'ouvrent dans des maisons d'habitation. Donc, on fait un changement de destination d'une habitation, donc local d'habitation, vers un local commercial. En tout cas, pour en faire un établissement d'enseignement. Il y a beaucoup de crèches, par exemple, qui s'ouvrent aussi dans des maisons d'habitation. Enfin, c'est pour ça que j'ai du mal à saisir, en fait, pourquoi, sur certains locaux, on ne peut pas envisager un changement de destination. Quelles sont les restrictions? Donc, je vais poser les questions à l'urbanisme, comme ça, on sera fixé. Alors, là, c'est l'urbanisme de Biarritz, mais je pense que dans la semaine, je vais faire le tour de... Je vais aller aussi à Anglet et à Bayonne, parce que... en fait, là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et il y a urgence. Et hier aussi, j'ai eu une agent indépendant qui m'a justement... elle avait pensé à moi pour un local. Il se trouve que le local n'est pas disponible, mais elle m'envoyait le lien. Et en fait, justement, c'était une crèche qui était déjà... Et c'était donc une maison, une ancienne maison avec un jardin. Une crèche s'est installée là. Il se trouve que le bâtiment a été vendu et la crèche va continuer à fonctionner pendant encore 1 an. Mais du coup, elle s'était dit que ça pouvait être parfait. Et c'était parfait, en effet, puisque du coup, déjà aux normes... parce que les normes des crèches sont plus exigeantes que pour les écoles. Donc, en fait, niveau sécurité, c'était... OK, vu qu'ils avaient eu l'accord de la PMI pour ouvrir, c'est que tout était aux normes. Donc ça, c'était le local parfait. Mais voilà, donc je me dis, un changement de destination, c'est possible. Donc, je vais aller poser la question, on va aller chercher les réponses, et je vous dirai. Bon, alors, il est déjà 16h30, donc je vous fais un petit récap du rendez-vous, mon passage à l'urbanisme ce matin. En fait, ils n'ont pas pu me recevoir parce que il faut prendre rendez-vous ou appeler. Donc je me suis posée dans un café juste en face et j'ai appelé. Du coup, vu que c'est que par téléphone, je peux nous renseigner directement. Donc j'ai appelé et je suis pas très optimiste. Je suis pas très optimiste. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir des infos concernant le local que j'ai visité la semaine dernière. Enfin, que j'ai visité, non, je l'ai pas visité.
mais sur lequel éventuellement je pouvais me projeter. Et en fait, il n'était pas très optimiste parce que il faut prévoir donc un mois à peu près, sachant qu'on est en plein dans les élections là, pour avoir l'autorisation de l'urbanisme. Et ensuite, il faut compter 4 mois pour avoir, et ça je ne l'avais pas anticipé, l'autorisation de la commission de sécurité. Voilà, c'est une nouvelle donnée que j'avais pas. Moi j'étais sur un mois pour l'urbanisme et 3 mois pour le rectorat. J'étais pas sûre en plus. Enfin, en tout cas, parallèlement à ça, les 4 mois pour la sécurité. Donc, ce qui fait que là, pour une rentrée en septembre, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que je valide un local. Si je veux pas prendre trop de retard sur l'ouverture. Donc l'option du local, c'était un local qui était donc à Biarritz. J'espère que vous allez m'entendre. C'est pas la meilleure option parce que c'est un local qui demande beaucoup de travaux, donc en plus permis de construire. Donc là, elle m'a dit clairement pour une rentrée en septembre, c'est déjà trop tard quoi. Donc il faut que j'appelle l'agent, j'ai pas eu le temps de l'appeler cet après-midi. Donc là cet après-midi, j'ai repris mon budget. Et puis j'ai envisagé une autre piste, un local que j'avais visité au mois de décembre, qui est toujours sur le marché, à ma connaissance. Il est toujours sur le marché. Et à l'époque, je l'avais pas du tout considéré parce que le loyer est quand même très élevé. Donc la seule solution, c'est de proposer aux propriétaires un loyer progressif. Parce que ce local, l'avantage, c'est que il est déjà aux normes ERP et PMR. Il a un petit extérieur. Il y a un parc à 10 minutes à pied. Et les transports devant. Donc je me dis que finalement ça peut être une option à considérer. Même si il n'était pas du tout sur ma liste, en tout cas il n'était pas au haut de ma liste. Petit à petit, force de rayer les options, ça finit par être presque la seule option qui reste. Donc j'ai réfléchi cet après-midi à une offre que je pourrais faire aux propriétaires éventuellement si je me positionne dessus. Qu'est-ce qui serait en tout cas possible pour moi sans me mettre en difficulté et sans que ça soit aberrant non plus pour le propriétaire quoi. Voilà, donc je vais contacter l'agent qui m'avait envoyé la fiche de ce local et je vais voir avec lui ce qu'on peut faire. Ok, donc on est jeudi. Je suis devant le local. Je vous explique. Donc hier, on m'a contacté, une agence m'a proposé un local qui pourrait correspondre aux besoins en tout cas du démarrage de l'école. Donc là, je vais visiter. En tout cas, sur le papier, encore une fois, ça coche pas mal de cases. L'emplacement est vraiment sympa. Au cœur du BAB, vraiment en plein centre.
c'est bien desservi, il y a le bus, on est à côté de la forêt, on n'est pas très loin des plages non plus. Il y a 2 forêts accessibles à pied, il y a un parc de jeux, il y a un grand parking. Donc je vous en dirai plus après la visite. Là j'ai hâte de voir à l'intérieur, de voir un petit peu, je sais qu'il y a un petit extérieur, mais comme on a un parc de jeux juste en face et la forêt à proximité, c'est pas très dérangeant. Je vois plutôt à la limite ce petit extérieur comme une pièce supplémentaire, une pièce de vie supplémentaire dans laquelle les enfants pourraient aller en autonomie. Donc, on vient aussi de me proposer une opportunité d'un local aussi à Tarnos. Et là, je sors de mon secteur, donc je sais pas. Je suis en plein doute parce que je ne suis pas certaine. Je pense que je vais sonder. Je vais peut-être envoyer un mail tout à l'heure et pour sonder un peu les familles. Mais est-ce que les familles sont prêtes à aller à Tarnos, dans un lieu où la nature est directement accessible, dans des locaux plus grands? Est-ce qu'ils sont prêts à faire la route? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je privilégie la proximité? Donc du coup, des locaux plus petits, voilà, plus petits, extérieur plus petit, parce qu'ici c'est très 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 compliqué d'avoir un local commercial avec un extérieur. Il n'y en a pas. C'est que des extérieurs à créer, donc c'est souvent des cours bétonnés. Et là, l'emplacement fait que on a un parc de jeux en face et la forêt à proximité. Voilà, c'est très proche, 5 minutes à pied. Voilà, donc il faut faire des compromis à un moment donné. C'est pas le lieu parfait dès le départ. Mais en tout cas, c'est un lieu qui permettrait de démarrer et de se laisser le temps, voilà, de se laisser le temps de chercher un lieu adapté en fonction de comment l'école grandit aussi. Peut-être pas voir les choses trop en grand dès le départ. Je pense que ça, c'est sage, c'est raisonnable. Voilà, donc je vous raconterai la visite. Je vais essayer de filmer. Je vois que l'agent est arrivé, donc j'y vais. L'air. Bon, il me faut un café. Je viens de rentrer de la visite. Il faut que je me remette de mes émotions. Je dis pas les mots. Je dis pas les mots. C'est parfait pour commencer. C'est parfait. C'est parfait. Le proprio, il est OK avec l'activité. Il n'y a plus qu'à faire le dossier. Il n'y a plus qu'à faire le dossier. Vous vous rendez compte ou pas? Il n'y a plus qu'à faire le dossier, le bail, et on est bon. Attendons, soyons prudents, soyons sages. On va attendre quand même avant de... voilà, hein, au moins d'avoir la promesse de bail. Bon, nous sommes vendredi 20 mars. C'est le printemps. Et je suis en train d'envoyer le mail pour envoyer mon dossier pour le local que j'ai vu hier. J'ai toutes les pièces hier. J'ai essayé de tout rassembler, faire toutes les modifications nécessaires.
Je suis en train de rédiger le mail et ça part. Et maintenant, c'est entre les mains de l'agent. Je suis un peu stressée parce qu'il m'a dit qu'il y avait d'autres demandes de visite. Donc j'espère qu'il va vraiment plaider ma cause et faire en sorte que le propriétaire valide. Je suis trop stressée. Hello, on est lundi 23 mars. Je suis actuellement en train de mettre à jour ma liste de contacts et notamment de faire le point sur les préinscriptions. Et je prépare un mail pour contacter tout le monde. Parce que je commence à recevoir pas mal de messages de familles qui s'impatientent, qui veulent savoir où ça en est. Normalement, aujourd'hui, je vais avoir des nouvelles aussi de l'agent pour le local. Donc, voilà. Donc là, je mets à jour. Je vérifie que toutes les personnes qui se sont préinscrites sont bien dans la liste email. Et j'ai bien fait de vérifier parce que... Donc là, je le fais manuellement, du coup. J'avais créé une automatisation qui était censé ajouter toutes les personnes automatiquement, mais je crois qu'il y a eu un bug dernièrement. Donc, certains contacts n'ont pas été ajoutés, d'autres ne sont pas complets, donc comme ça, je revérifie tous les contacts. Heureusement qu'il n'y en a pas une centaine. Je mets à jour du coup tout ça. Voilà, je crois que là j'ai fini. Enregistrer. Donc, normalement, si j'ai mis le tag aussi à toutes les personnes concernées, donc là, si je filtre par étiquette toutes les personnes qui se sont préinscrites, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Alors, ici, c'est pas complet. Voilà, donc je vais aussi envoyer, un mail à toute la liste et je commence aussi à contacter les familles qui sont déjà présélectionnées puisque comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, en fait là ce qui se passe c'est que comme c'est une ouverture et que je fais une tarification au quotient familial, je dois remplir en fait au fur et à mesure mes différentes tranches. Donc les profils qui sont déjà présélectionnés, on va dire, je les contacte pour qu'ils réservent leur place. Et ensuite, je les recevrai pour l'inscription définitive. Et donc, j'avance comme ça. Voilà pour ça. Et puis, en espérant avoir rapidement, là, en tout cas dans la journée, j'espère, des nouvelles de l'agent qui va m'en dire un petit peu plus. Est-ce que le propriétaire est OK, pas OK, voilà. Et sinon, je continue à avancer pour le local, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va avancer comme ça, étape par étape, parce que de toute façon, il faut bien faire quelque chose, il faut bien avancer. Et puis, je vais faire le point aussi sur la campagne. Hello, nous sommes jeudi 26 mars. Je vous fais un petit update parce que je crois que depuis lundi, je n'ai pas filmé, je ne sais plus. C'est passé très très vite. Lundi, donc on a eu une première réponse, première validation pour un local à Anglette, dans le quartier Blanc-Pignon. Je l'ai annoncé sur Instagram. Et mardi, ça s'est enchaîné parce que j'ai commencé du coup à remplir ma demande d'autorisation pour le rectorat. J'ai commencé, c'est pas envoyé. Je me suis aussi rapprochée de l'urbanisme pour savoir s'il fallait que je fasse un changement de destination. J'attends toujours leur retour. J'espère avoir un retour avant la fin de la semaine. De son côté, le bailleur fait les démarches pour avoir l'attestation de mise aux normes, comme pour l'attestation ERP. Voilà. Donc c'est pour la sécurité incendie, puisqu'il faut que je l'envoie aussi dans ma demande d'autorisation d'ouverture au rectorat. Donc je commence à préparer petit à petit. Donc mardi, j'ai fait ça. Hier, donc on était mercredi, ça se passait très vite, j'étais avec les enfants. Mon papa aussi est arrivé entre-temps. Donc voilà, et là ce matin, je viens à l'instant, donc on est jeudi, je viens de faire partir un mail pour justement annoncer à tout le monde
parce que j'en ai juste parlé sur Instagram et tout le monde ne me suit pas sur Instagram ou ne voit pas mes stories tout le temps. Donc j'ai fait un mail général pour dire qu'on avait un local en cours de validation. Donc c'est le moment de lancer les préinscriptions pour ceux qui hésitent encore, de me poser des questions si jamais il y a des questions qui restent. Et je vais organiser prochainement, il faut que j'arrive à caler les dates. Donc je me laisse vraiment encore demain là pour organiser là, les 3 prochains mois qui vont vraiment être décisifs. Ça va être short parce qu'en plus dans une semaine là c'est les vacances scolaires. Donc il faut quand même que j'avance malgré tout. Il y a tous les ponts aussi au mois de mai, donc il ne faut pas que je me rate, il faut bien que je calcule le temps qui me reste, ce qui me reste à faire, vraiment bien structurer tout ça. Donc là, il faut que j'avance concrètement sur les préinscriptions et les inscriptions. Donc avril, mai, préinscription, mai, juin, inscription définitive. Puisqu'on aurait peut-être la possibilité d'avoir une prise à bail du local au 1er juillet. Donc, il faut que j'avance sur les inscriptions, sur le recrutement. Quoi qu'il arrive, il me faut une deuxième enseignante. Il faut que j'avance sur la campagne de financement, parce que j'en ai pas beaucoup parlé et elle est passée un peu à la trappe. J'étais tellement focus sur le local que j'avais ni le temps, ni l'énergie, ni les moyens humains de le faire, puisque je suis toute seule pour l'instant. Il faut que j'avance également sur toute la partie pédagogique, donc la construction du curriculum, et sur la partie direction, donc préparer toutes les pièces obligatoires, etc., tous les documents obligatoires, anticiper tout ça. Il faut qu'un maximum de choses soient faites avant l'été. Donc là, j'ai 3 mois pour faire tout ça. Puisqu'après, en juillet-août, ça va être les travaux et l'aménagement. Il y a très peu de travaux, c'est surtout du rafraîchissement, mais quand même, enduit, peinture, aménagement de l'intérieur, éventuellement aménagement de l'extérieur. Et puis, pour cet été, organiser peut-être aussi une visite des locaux avant la rentrée. Enfin voilà, il y a plein de choses, encore plein de choses à faire. Donc, il faut que je sois efficace là. Efficace. Ça commence à me stresser. Je me dis finalement, la recherche de local, c'était peut-être ce qui va être plus facile. Parce que c'est maintenant que ça commence. Et là, j'ai même pas le temps de réaliser que ça y est, j'ai potentiellement un local de validé, que il faut que j'enchaîne. Il faut que j'enchaîne et maintenant, là, c'est pas le moment de faiblir, comme on dit. Il faut y aller. Donc j'avance. Donc là, j'ai fait partir le mail. Cet après-midi, je sais pas encore trop si je vais réussir à avancer, je vais voir. Mais je vous tiens au courant, évidemment. Bon, le temps défile. Nous sommes vendredi 27. Vendredi 27 mars. Et j'ai quasiment fini mon dossier. C'est ce que j'ai fait hier après-midi. J'ai pas réussi à vous montrer. Mais j'ai quasiment terminé mon dossier d'autorisation au rectorat. Là, il faut que je finalise, que je check mon budget. Il faut que je fournisse le budget sur 3 ans, le prévisionnel sur 3 ans. Voilà. Et il me manquera juste l'attestation ERP que le bailleur doit me fournir. Et on sera bon pour faire partir le dossier d'autorisation. Je ne sais pas pourquoi, là j'ai une date en tête et j'aimerais bien pouvoir faire partir ça le 1er avril. L'anniversaire de ma fille le 1er avril. Donc je me suis dit, peut-être que ça partira pour le 1er avril. Ça nous amènera pile 3 mois, parce qu'après le rectorat a 3 mois pour s'opposer à l'ouverture. Donc ça nous ramène au 1er juillet. Il reste 3 mois jusqu'au 1er juillet. C'est ça là que je suis en train de réfléchir. Donc 12 semaines. Dans ces 12 semaines, ça aussi, tu vois, je l'ai réalisé. Je dis tu, mais je parle à mon téléphone. Il reste donc 12 semaines. Sur ces 12 semaines, il y a les 2 semaines de vacances, puisque là, les vacances chez nous, c'est dans une semaine. Le 4, je pose là. C'était mieux là.
Donc dans une semaine, c'est les vacances pour nous. 2 semaines, donc où je vais pas pouvoir travailler toute la journée en tout cas. Et ensuite en mai, il y a tous les ponts. Voilà. Donc là-dedans, il faut que j'arrive à caler tout ce qui me reste à faire. Donc là, mon objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est là finir donc de checker mon budget prévisionnel sur les 3 ans et ensuite d'organiser là les prochaines semaines jusqu'au mois de juillet. Et donc sur ces 3 mois, il faut que je cale. Je compte pas l'été pour l'instant parce que l'été, ça va être une période un peu particulière. Parce que j'aurai probablement, je vous pose quand même finalement, j'aurai probablement les enfants avec moi, à moins qu'on les fasse garder un petit peu, mais c'est pas dit. Donc cet été, je pourrais pas avancer comme là, les 3 prochains mois. Donc c'est pour ça que là, il faut bien que je m'organise. Donc il y a plusieurs pôles là de travail. Vraiment, je crois que trouver le local, c'était la partie la plus facile. J'étais en croisière là. Maintenant, c'est les choses sérieuses qui commencent et il reste très peu de temps finalement. Donc, la partie financement qui va être hyper important. Les inscriptions. Parce que si j'ai un local et que j'ai personne à accueillir en septembre, voilà, donc là, il reste pas beaucoup de temps non plus pour valider les dossiers. Donc, inscription. Donc, dans inscription, c'est en 2 phases. Il y a la phase de pré-inscription où les familles sont présélectionnées et réservent la place. Et ensuite, je reçois les familles pour l'inscription définitive, récupérer les pièces, récupérer le contrat. Il faudra que je fasse parvenir le contrat. Comme ça, ils pourront en prendre connaissance. Comme ça, tout sera fait, ça ira vite. Le rendez-vous, ce sera juste pour les dernières questions, rencontrer l'enfant. Voilà, sachant que probablement qu'on n'aura pas les clés du local avant cet été. Donc, il faut que je fasse les travaux cet été. Ça va être ça, ça va être travaux, aménagement. Et organiser une petite visite de l'école avant la rentrée. Donc, les inscriptions en 2 temps. Donc là, sur avril-mai, ça va être une phase de préinscription. Et sur mai-juin, inscription définitive où je reçois les familles. Ensuite, il y a la partie recrutement. Quoi qu'il arrive, il me faut une enseignante. On sera au minimum 2. Il faut que je me renseigne pour un contrat d'apprentissage. Comment ça se passe? Parce que du coup, il faut que je crée un SIRET. Il n'est pas encore créé. Enfin, il faut que je me penche sur toute cette partie-là, la partie recrutement. Les démarches à faire pour recruter. Est-ce que j'externalise la partie RH ou pas? Enfin, là, j'ai 1 milliard de questions. Donc là, il faut vraiment que je me pose dessus. Tout ce qu'il y a à faire, je liste. Et je me mets en mode machine. Et je coche tout ce qui est fait, quoi. Donc la partie RH, recrutement, ça veut dire recevoir aussi pour faire des entretiens. Est-ce que je délègue cette partie-là? Je sais pas. Voilà, donc là, il faut que je me pose les bonnes questions parce qu'il faut que je sois efficace. Donc je m'étais dit que je me laissais là jusqu'à la fin de la semaine pour organiser tout ça. Et à partir de lundi, c'est parti. Je commence à envoyer déjà contacter les familles qui sont déjà sélectionnées. Je vais vraiment faire au fur et à mesure pour remplir moi au fur et à mesure mon groupe. Voilà, donc ça, donc RH. Alors, les inscriptions, le financement, le RH. Bon, ça va être 3 gros pôles qui vont me demander déjà beaucoup de temps. Donc, il va falloir que je sois ultra organisée. Sachant que grosso modo, j'ai 5 heures par jour, 4 jours par semaine. Voilà. Et après, je gratte du temps sur les temps de sieste, le soir. Donc, ça va être les 3 gros pôles. Ensuite, je vais avoir la partie pédagogie. L'aménagement du local, l'achat du matériel pédagogique, la création du curriculum,
préparation de la direction, donc tous les documents obligatoires pour la direction, le projet d'école, le registre sécurité, etc. Enfin, tout ce que je dois préparer pour la direction de l'école, y compris le curriculum, et voilà, la direction pédagogique, quoi. Ça, et donc bah, l'aménagement du local, commander le matériel. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Je réfléchis, mais c'est à peu près tout. Donc on a 4 gros pôles de travail là, sur 3 semaines. Donc le financement, les inscriptions. J'ai dit quoi encore? Ça commence bien. Ça commence bien les amis, on va pas y arriver là, aidez-moi. Donc on a dit le financement, les inscriptions. Bah mince. Le recrutement. Ça y est, c'est bon. Ouh, le recrutement, cette absence, le recrutement, donc la partie RH. Et ensuite la partie pédagogique. Voilà, on a 4 pôles et ensuite il faut que je liste toutes les tâches qu'il y a à faire dans chaque pôle. Ça va être ma mission d'aujourd'hui, lister toutes les tâches. Je pense que je vais me faire un petit dashboard là sur Notion pour gérer tout ça parce que sinon je vais être perdue. Parce que moi je suis team post-it, j'ai des post-it de partout, je fais des listes de partout, mais là, là on est sur autre chose là. Donc je vais me faire une timeline parce que je vais pas avoir le choix là. Bon, il est quelle heure? Il est 9h20. Je pense que là, j'ai 1 heure. En plus, j'ai mon papa qui va arriver là. J'ai ce matin jusqu'à midi là. Et après, cet après-midi, on a des courses à faire avec mon père. Allez, go, c'est parti. Bon, je crois qu'il me faut vraiment un autre café là. Il est 11h10 à peu près. J'ai appelé l'urbanisme parce que ce matin, l'agent m'a contacté pour me dire qu'en fait, c'est pas au bailleur de fournir l'attestation ERP, c'est à la mairie. La mairie, donc j'ai appelé l'urbanisme, me dit qu'il faut faire une demande de travaux. Alors dans ma tête, je me dis, mais j'ai pas prévu de faire de travaux. Pourquoi il me demande de déposer une demande de travaux? Mais en fait, c'est obligatoire de faire une demande de travaux, vu qu'il va y avoir un changement de destination. Là, je viens de parce que je viens de parcourir le site du service public. Donc, quoi qu'il arrive, il faut faire une demande de travaux parce qu'il y a un changement de destination à faire. Donc, on passe d'un local commercial à un établissement, de service public, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, il faut d'abord faire l'autorisation, avoir l'autorisation de l'urbanisme et ensuite déposer sa demande de travaux. L'instruction peut prendre 2 à 4 mois. Je suis fatiguée. Quand je vois toutes les... Je vais vous montrer après. Je me dis, mais comment je vais faire ça? Et encore, j'ai pas encore ouvert le Cerfa là. J'ai un peu peur, il me faut de l'eau. J'ai un peu peur, j'ai pas encore ouvert le Cerfa. Mais j'espère que ça va pas me prendre le week-end à remplir. Moi, a priori, je fais pas de modification. Le local est déjà aux normes. ERP, c'est déjà un ERP 5 normalement. C'est déjà un ERP 5. Donc c'est bon pour moi, pour l'école. C'est juste qu'après, au niveau sécurité incendie, il y aura des petites choses un peu différentes vu que c'est une école maternelle. Qui a un dortoir. Mais c'est tout en fait. Je pensais pas que c'était naïve que je suis. Mince, vous ne me voyez plus. Gaffe, naïve que je suis, moi je me suis dit bah je vais contacter la mairie, ils vont m'envoyer l'attestation puisque c'est déjà ERP. Je découvre un autre monde. Je découvre un autre monde. L'angoisse de toute cette paperasse et de jamais en finir. Sauvez-moi.
Bon, il est exactement 18h53. C'est un peu la course parce que là, j'étais au roller avec ma grande. En même temps, pendant qu'elle était en train de faire son cours, j'étais au téléphone, j'étais en ligne avec l'agent IMO qui m'a enfin rappelé. Il m'avait appelé juste avant qu'on parte, puis en fait, c'était trop speed. J'ai dû raccrocher. Puis là, il a fini du coup de m'expliquer que je pense que là, c'est bon, on a le local. Je crois qu'on a le local. C'est juste de la négociation maintenant, voilà, c'est sur les termes du contrat, quand est-ce qu'on démarrait le bail, les conditions, etc. Mais le propriétaire, il est OK. Donc je vais pouvoir lancer les préinscriptions. Oh là là, mais j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. J'en reviens pas. En fait, là, tant que j'ai pas d'écrit, c'est pas officiel, hein, évidemment, mais là, le proprio, je pense qu'il a eu un petit coup de cœur aussi pour le projet, et donc du coup, il appuie aussi auprès du propriétaire pour que pour accélérer les choses. Donc je crois qu'on va pouvoir avancer. On va pouvoir avancer, je n'en reviens pas. On va pouvoir enfin valider le local. Je me sens tellement soulagée. Je vais pouvoir avancer sur autre chose, avancer sur les inscriptions, sur les recrutements, sur le curriculum, sur tout. Sur tout le reste en fait, parce que finalement, là, c'était que le début. Donc, je vais pouvoir annoncer ça aux familles dès demain, je pense, faire un premier mail, commencer à contacter les familles, constituer le groupe et contacter les familles qui souhaitent valider leur préinscription. C'est qu'une question de temps maintenant, mais il faut que ça avance. Oh, j'en reviens pas. En fait, je pensais que quand il allait me dire c'est bon, le propriétaire est OK, etc. Maintenant, il faut juste qu'on négocie, voilà, sur certains points. J'ai cru que j'allais m'effondrer, que j'allais me mettre à pleurer, etc. Mais en fait, pas du tout. Là, je suis excitée comme une puce. Je pense que je vais avoir du mal à m'endormir. Il va me falloir double dose de mélatonine ce soir avant de dormir parce que je pense que je ne vais pas y arriver. Je suis excitée.